Bonjour à tous, bienvenue à ce samedi du sport, 3 mai 2025. Alors, chers amis, nous avons un sujet et le sujet c'est préoccupation. Le titre de notre sujet c'est préoccupation, simplement préoccupation. Et pourquoi préoccupation? Nous sommes préoccupés, vous vous souvenez, il y a quelques semaines en arrière, j'ai parlé d'un autre sujet, méditons. Donc après la méditation, nous parlons de la préoccupation. Quelle est notre préoccupation? Notre préoccupation est que il fut des époques où des gens ont marché avec le Saint-Esprit. On a vu des signes extraordinaires. Je me souviens de Daniel dans la fosse au lion. Oui, les amis. Il a été jeté dans la fosse au lion. Les lions se sont prosternés. Je me souviens, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Une quatrième personne s'est invitée dans le feu. Le feu a été maîtrisé. Ils étaient dans le feu comme s'ils étaient dans la climatisation. Alors, ma préoccupation, quel est ce genre d'individu? Quel est ce genre de personne? Ou alors, quelle est leur façon de marcher, de vivre avec Dieu? Pour que des choses aussi extraordinaires s'opèrent dans leur vie. Et puis nous, aujourd'hui, à l'époque où nous avons Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, on ne voit pas ce genre de dimension d'exploit opéré par le Saint-Esprit. Les amis, comprenez-moi, vous qui me suivez maintenant en direct, et vous qui me suivrez aussi, comprenez-moi que c'est ma préoccupation. Ça me préoccupe. Comment étaient ces personnes-là? Et quel était ce Saint-Esprit, ou quel était ce Dieu qui était avec eux, pour qu'il y ait ces signes aussi extraordinaires qu'on ne trouve plus aujourd'hui, de nos jours, malgré la foi que nous avons, malgré ce que nous faisons. Les amis, c'est ma préoccupation. C'était un peu comme la méditation que j'avais dans 2 Chroniques, le chapitre 9, le verset 20, où il est écrit que, à l'époque de Salomon, l'argent était comme un métal sans grande valeur. Et puis aujourd'hui, de nos jours, l'argent a tellement de la valeur que nous souffrons même pour avoir même quelques centimes, quelques francs. On se demande, mais que se passe-t-il? Quelle est la dimension de ce Dieu-là et puis qu'on ne voit pas aujourd'hui? Alors, méditons, que devons-nous faire? Alors aujourd'hui, préoccupation. Que pensez-vous qu'on doit faire? En tout cas, j'ai besoin que des gens soient préoccupés comme moi, qu'ensemble on s'instruise pour comprendre. Parce qu'on est dans les derniers temps. Beaucoup de choses se passent. Si Dieu ne se manifeste pas à une certaine dimension dans notre vie, les amis, ça va être difficile de convaincre quelqu'un que Jésus-Christ est sorti du tombeau. Ça va être difficile parce qu'aujourd'hui, on voit la magie qui se développe. On voit les œuvres des loges qui se développent. On voit le fétichisme de la sorcellerie qui se développe. On voit les puissants des ténèbres qui travaillent. On voit la technologie qui travaille. Les gens ont leur confiance en plusieurs autres choses qu'en Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux plus convaincre quelqu'un en parole. Tu ne peux plus dire à quelqu'un, Jésus-Christ est Seigneur, rien que sur le langage. Il faut une démonstration. Alors, comment se fait-il que cette démonstration-là, nous ne l'avons pas? Les Daniel avaient, Shadrach, Meshach, Abednego avaient, les Paul avaient, tout le reste, ils avaient. Comment il se fait que nous, on ne l'a pas? Les amis, c'est une préoccupation. Alors, je soulève cette préoccupation pour qu'ensemble, on cherche des solutions. Je sais que la prochaine fois que je reviendrai, par la grâce de Dieu, je reviendrai avec une réponse. Et ça va être quelque chose qu'ensemble, nous tous, on va chercher. Alors, préoccupation, comment il se fait? Quel est ce genre de Dieu qu'eux, ils adoraient? Et puis, regardez les signes. Quelqu'un qu'on jette dans une fournaise, dans un feu brûlant à des milliers de degrés. Et puis, il se promène dans le feu comme s'il se promène dans un salon climatisé. Quelqu'un qu'on jette dans une fosse aux lions. Daniel jeté dans la fosse aux lions, les amis, regardez. Les lions se sont prosternés, toutes les gueules étaient fermées. Et puis, tous ceux qui ont persécuté Daniel, dès lors qu'on les a jetés dans la fosse, la Bible dit qu'avant même qu'ils aient touché le fond de la fosse, les lions les avaient déjà broyés. Mais Daniel, il est descendu, les lions se sont prosternés. C'est ma préoccupation. Alors, les amis, vous voyez que je soulève un sujet pour qu'on apprenne à chercher ce Dieu-là, le Dieu de Daniel, le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Je soulève la préoccupation pour qu'on apprenne à chercher ce Dieu-là, le Dieu de Moïse, celui qui sépare la mer Rouge, qui lève qu'un bâton et puis la mer Rouge se sépare. Le Dieu de Paul. Paul étudiait, il avait une séance d'études bibliques avec ses disciples. Je crois au premier ou au deuxième étage.
un somnolent, tard dans la nuit, est tombé, s'est fracassé le cou. Paul l'a juste soulevé, il a remis le cou en place. Waouh! Waouh! Il a remis le cou en place. Quel était ce Dieu-là qui était avec eux? Comment ont-ils marché avec ceux-là? Comment ont-ils cherché Dieu? Quelle était la profondeur de leur marche, de leur relation avec Dieu? Qu'est-ce qui manque à notre époque, les amis? Si on peut avoir ces réponses-là et puis faire comme ces gens-là, je vous assure qu'on réussira à convaincre le monde entier que Jésus-Christ est Seigneur. Quand quelqu'un quitte au deuxième étage, se fracasse le cou, et que toi tu arrives au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, tu attrapes le cou se repositionne, et la personne se relève comme s'il ne s'est rien passé, les amis, qui ne croira pas en Jésus-Christ? Qui n'acceptera pas Jésus? Qui ne marchera pas avec Jésus comme son Seigneur et son Sauveur? Voilà mon sujet aujourd'hui, à travers ce samedi du sport, 3 mai 2025. Le titre de mon sujet, c'est préoccupation. Voilà ma préoccupation. On va donc chercher des éléments de réponse, et puis on va chercher à faire comme ces personnes-là. Et on verra si leur Dieu est le même Dieu. Moi, je crois que c'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais c'est la façon de le chercher qui a changé. Les hommes ont changé. On ne cherche pas Dieu comme les Daniel, les Shadrach, les Meshach, Abednego. On ne cherche pas Dieu comme les Paul, les Pierre, les Jean, les Jacques. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on comprenne que nous sommes en train de chercher Dieu? Alors, les amis, je crois que le samedi prochain du sport, nous allons essayer de trouver des éléments de réponse. Nous aussi, on va chercher à suivre cette marche-là. Et puis, par la grâce de Dieu, on verra ce que ça va donner. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, l'évangéliste Olivier Boni. Alors, je suis en séjour à Paris. Voilà, Dieu vous bénisse. Si quelqu'un voudrait nous contacter, nous rejoindre dans nos lieux de prière ici en France, vous pouvez nous contacter au 225, c'est un WhatsApp international, 225 05 04 10 69 65. Je reprends, 225 05 04 10 69 65. Je tiens aussi des réunions Zoom tous les soirs, du lundi au samedi, à partir de 21h heure de Paris et 19h GMT. Alors, vous pouvez, si vous voulez vous joindre à nous, nous développons aussi des thèmes, des sujets de préoccupation. On essaie de trouver des éléments de réponse. On prie ensemble pour nos vies et régler certains problèmes. Alors, les identifiants, 640 956 3308. Je reprends, 640 956 3308. Et puis, le mot de passe, c'est 1208. Alors, si vous avez un téléphone ou un ordinateur, vous téléchargez l'application Zoom Cloud Meeting. Alors, vous n'avez pas besoin de créer un compte si vous n'organisez pas de réunion. Vous faites participer seulement à une réunion et puis vous mettez les identifiants 640 956 3308, mot de passe 1208. Vous allez voir, on vous demandera si vous voulez participer à la réunion, mettez son de l'ordinateur ou alors Wi-Fi quand vous êtes sur un téléphone portable. Et puis vous regardez en bas à gauche, vous avez votre caméra ou votre micro, vous l'activez ou désactivez en fonction des exigences de la réunion. Voilà, restez bénis et j'espère que je vous retrouverai ce soir sur Zoom à partir de 20h45 déjà heure de Paris. Le Zoom est ouvert donc 18h45 en GMT. Et puis à partir de 21h déjà et 19h nous commençons la réunion. Donc espérant vous trouver tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse et portez-vous bien. Allez, bye bye. Merci. C'était votre frère, ami et serviteur, le docteur Olivier Boni. Bye bye.